Bonjour, j'espère que vous vous trouvez bien. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce cours vidéo maintenant depuis quelques jours. Euh, J'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Pour ceux qui connaissent ma situation, je suis présentement en rénovation et j'ai quand même beaucoup de travail à faire, mais j'ai décidé de prendre le temps ce matin pour faire un petit vidéo sur un sujet qui est plutôt négligé, je pense, dans la communauté particulièrement chrétienne. Et ce n'est pas la pandémie. Je ne parlerai pas de la soi-disant pandémie ou plandémie. J'aime bien ce mot parce que c'est pas mal ça. Je ne parlerai pas des mesures dictatoriales de notre gouvernement, même si on aurait beaucoup à dire là-dessus. Je ne parlerai pas de la fin des temps non plus, même si je crois que nous sommes dans la fin des temps. Je vais parler d'un sujet qui est négligé dans nos assemblées, qui est négligé dans les enseignements et qui est négligé en général. Pourtant, ça crie haut et fort dans les évangiles, ce sujet en particulier. Avant que j'aborde le sujet, euh, j'ai fait une remarque, j'ai remarqué quelque chose de spécial dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament. C'est que le Nouveau Testament et les enseignements de Jésus s'adressent, et il y en a qui vont peut-être être choqués de ce que je vais dire, là, mais le Nouveau Testament, surtout les enseignements de Jésus, s'adressent principalement aux personnes pauvres, aux personnes délaissées, aux personnes les moins nantis de ce monde. Ça s'adresse pas nécessairement, ni particulièrement, aux personnes riches, aux personnes bien nanties, aux personnes où tout va bien dans leur vie. C'est Dieu a un cœur pour les personnes en difficulté. Si tu es en difficulté, si tu es en prison même, euh, Dieu s'attarde particulièrement à toi. Et lorsqu'on lit les Écritures, c'est ce qu'on s'aperçoit. C'est que Dieu est un Dieu des pauvres, des gens qui ont le cœur brisé, qui ont de la difficulté dans la vie. Et je voulais souligner ça pour comme introduction au thème que je vais aborder. Et je vais vous sortir un petit verset avant d'aller plus loin. Alors, voici le verset en particulier que je voulais vous lire. Jésus se rendit à Nazareth, c'est dans Luc 4. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, à qui? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous avaient les regards fixés sur lui. Ça, c'est tellement... Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors voyez Jésus,
son ministère, quand il est venu sur terre, il est venu principalement pour ceux comme qui vient d'être décrit ici. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont pauvres, délaissés, abandonnés, sous une oppression quelconque, sous l'esclavage. Jésus est venu pour vous. Il est venu pour tous ceux comme ça, les délaissés de ce monde. Ce sont les chouchous de Dieu. Ce sont les chouchous de Dieu. Les chouchous de Dieu, ce n'est pas les riches. Vraiment pas. Même Jésus a été très sévère à l'endroit des personnes qui étaient riches de son époque. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Mais c'est pas le sujet de mon sujet. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les commandements qu'il faut suivre. Est-ce qu'il faut suivre des commandements? Ces temps-ci, on est forcé de suivre certains commandements, certaines consignes qui ne font pas notre affaire et qui sont vraiment diamétralement opposées à ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. Mais Dieu, il a ses commandements qu'il veut que l'on vive, que l'on suive. Et je dois vous dire, à prime abord, que les commandements de Dieu, de nous-mêmes, l'homme naturel, l'homme, ce que la Bible appelle aussi l'homme animal, est incapable de suivre ces commandements-là. On est incapable de nous-mêmes de suivre les commandements de Dieu. C'est pourquoi Dieu, Jésus, a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Il faut qu'une nouvelle naissance surgisse dans votre cœur. La nouvelle naissance, c'est d'abord de prendre conscience qu'il faut changer. Il faut changer, on n'est pas sur le bon chemin. On n'a pas suivi les commandements de Dieu, on n'a pas obéi aux commandements de Dieu. Je sais, je ne vous ai pas encore dit c'est quoi les commandements, mais on va en venir. Mais avant d'en venir à ça, il faut que vous sachiez que vous et moi, sans Dieu, on ne peut rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il voulait dire faire quelque chose, il parle de faire les commandements que Dieu veut que l'on fasse dans notre vie. Alors, il faut vraiment reconnaître qu'on est incapable de suivre les lois de Dieu et qu'on a besoin de la transformation rédemptrice de Dieu. On a besoin d'être premièrement pardonné pour nos péchés. Il faut se repentir. Il faut dire « Pardon Seigneur, parce que je n'ai pas suivi tes commandements. Je n'ai pas fait des choses pour te plaire. Alors, pardonne-moi Seigneur, et j'accepte que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. J'accepte que Jésus soit celui qui a porté mes fautes. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, pour payer pour nos fautes, pour qu'on puisse être pardonné et qu'on puisse recommencer à zéro. Et commencer avec une nouvelle attitude. Une attitude qu'on veut obéir à Dieu, qu'on veut suivre les commandements de Dieu. Mais quels sont les commandements de Dieu? Eh bien, Jésus l'a résumé, et pas juste Jésus, mais il y en a d'autres qui l'ont résumé. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta volonté. C'est le premier commandement. Et le deuxième qui est semblable. Le deuxième qui est semblable. Et il y a une autre version qui dit le deuxième qui est comme le premier. OK, dans Marc. Je vais le lire ici. En anglais, qui is like the first one. Ils sont quasiment identiques. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui-là, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté.
On dirait qu'il y a une tendance à dire, mais écoute, le plus important des commandements, c'est d'aimer Dieu, puis aimer son prochain comme soi-même, c'est comme une option. C'est important, mais tu sais, je veux dire, c'est pas capital. C'est pas un péché capital. Tu sais, c'est pas un péché mortel. Mais c'est sûr qu'il faut aimer Dieu, là. Tu sais, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Absolument. Mais mes amis, si vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même, bien la Bible a dit que vous ne suivez pas le premier commandement. Vous ne suivez pas le premier. Si tu ne suis pas le deuxième, tu ne suis pas le premier. Parce que les deux sont attachés ensemble. Les deux sont comme... sont attachés. Sont attachés par la côte. Sont équivalents. Ah, il y a un symbolisme superbe aussi que qui m'est venu à l'esprit. C'est le symbolisme de la croix. La croix, voyez pourquoi que je crois que Jésus a été crucifié littéralement sur une croix et non pas juste sur un poteau. Parce que la croix symbolise deux choses. Deux choses absolument extraordinaires dans la croix. D'abord, la croix symbolise notre relation entre les hommes et Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et la croix symbolise notre relation avec les hommes. Voyez-vous, la relation spirituelle que Dieu s'attend de nous, c'est une relation autant horizontale que verticale. Autant horizontale que verticale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais vous lire un autre petit verset. OK, excusez pour mes lunettes. Pas le choix. À mon âge, j'ai besoin des lunettes. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous avons aussi ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est beaucoup plus dur d'aimer son frère que d'aimer Dieu. Beaucoup plus dur. Comment est-ce que je dirais ça? Aimer Dieu qu'on ne voit pas est facile, dans un sens. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils pensent aimer Dieu, parce que aimer Dieu, dans un sens, c'est plutôt facile. Dieu n'a pas besoin de rien. Dieu, c'est celui qui nous donne tout. Alors, d'aimer Dieu, on ne voit pas Dieu, il ne nous dérange pas, il ne sent pas mauvais, il ne prend pas de place, il ne parle pas trop fort, il n'a pas un mauvais caractère, il ne fait pas de bruit, il est là, il est tranquille. Aimer Dieu, c'est plutôt très facile. C'est comme... Ben oui, il y a des millions de personnes qui aiment Dieu. Toutes les religions du monde, des milliards de musulmans, catholiques, protestants, hindouistes, peu importe. Les gens disent tous qu'ils aiment Dieu. Ah, j'aime Dieu. Mais est-ce qu'ils aiment vraiment Dieu? Mais la Bible répond à ça. On aime Dieu dans la mesure où on aime notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça, la mesure. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu n'aimes pas Dieu. Tu es un menteur. Selon la Bible, c'est pas moi qui le dis. Et c'est ce que je voulais souligner, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est l'importance d'aimer son prochain comme soi-même. Mais là, vous allez dire, c'est quoi aimer mon prochain? Très bonne question, parce que la Bible répond à ça. Et c'est Jésus lui-même, le grand maître, qui a répondu à cette question que le pharisien lui a posée.
Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est où ça? C'est dans Luc 10, 25. Luc 10, 25. Le pharisien, le docteur de la loi, qui connaissait la loi par cœur, et qui pose la question à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Que dit la loi? Que dit la loi? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans la loi? Tu la connais, la loi. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans la loi pour hériter de la vie éternelle? » Et le maître, pas le maître, mais le pharisien, lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus a dit, « Tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Fais cela et tu seras sauvé. Fais cela, puis tu vas aller au ciel. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimes ton prochain comme toi-même, tu seras sauvé. » Wow! Comment faire pour aller au ciel? Est-ce que tu veux savoir comment faire pour aller au ciel? Tu as juste à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, mais bien entendu, il n'y a personne qui est capable de faire ça, malheureusement, de soi-même. Il n'y a personne qui est capable d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pourquoi nous avons besoin de la force de le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Parce que l'homme naturel a une tendance vers lui-même. A une tendance vers lui-même. C'est lui-même et lui puis sa petite clique. Mais le Seigneur nous demande d'aimer les gens qui sont dans le besoin, les personnes qui sont dans le trouble, les personnes qui ne sont pas comme nous, qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. C'est à cela l'amour de son prochain. C'est ça, l'amour de son prochain. Vous savez, s'il y avait un petit peu plus d'amour de son prochain, il n'y aurait pas 25 000 personnes par jour qui meurent de faim dans le monde. Il n'y aurait pas 25 000 personnes qui meurent de faim par jour dans le monde. 25 000 par jour. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui meurent de la COVID en ce moment? Tu sais, complètement débile. Fermer un monde, le monde, comment est-ce qu'on dirait ça? Le monde civilisé, soi-disant civilisé, pour un virus qui ne tue que à peine 1%, même pas 1%, 0,04% de la population, de mettre le monde sur stand-by, pendant qu'il y a 25 000 personnes en temps normal qui meurent de faim dans le monde. Et vous savez que ces mesures planétaires en ce moment, j'ai lu quelque part, j'ai entendu de quelqu'un, ils vont entraîner 150 millions de personnes dans l'année qui va venir dans une pauvreté extrême. À cause de la chaîne d'alimentation, elle est brisée avec toutes les mesures, les travailleurs qui ne travaillent pas, les entrepôts qui sont fermés, la chaîne de distribution. Ça va entraîner 150 millions de personnes minimum dans les mois à venir dans une pauvreté extrême. Si on aimerait notre prochain comme soi-même, il n'y aurait pas une crise alimentaire en Haïti en ce moment. Haïti est situé à quelques centaines de kilomètres d'un des pays les plus riches au monde et quelques milliers de kilomètres de nous ici au Canada. Si les 400 000 assemblées, par exemple, aux États-Unis, donnaient seulement 100 $ par semaine pour aider l'économie haïtienne, par exemple, il n'y aurait pas de crise alimentaire en Haïti.
Il n'y aurait pas de crise alimentaire en Afrique si les 350 millions de personnes donnaient 1 $ par jour. Il n'y aurait pas de crise. Il n'y aurait pas 25 000 personnes par jour qui mourraient. Si les ultra-riches de ce monde, mais ça, on n'en parlera même pas. Donc, aimer son prochain comme soi-même n'est pas juste une option, mais j'ai bien peur de dire que c'est une obligation absolue qui détermine si vous avez réellement l'amour de Dieu en vous. Avoir la foi, c'est avoir l'amour de Dieu en soi. Si vous avez la foi, vous avez l'amour. Si vous avez l'amour, vous avez l'amour pour votre prochain. Puis si vous ne me croyez pas, lisez Matthieu 25, chapitre 25, versets 32 à 45. C'est quoi que Jésus va demander au jugement dernier à chaque personne qui va se présenter devant lui? La parabole des boucs et des brebis. Vous la connaissez, je la connais. C'est la dernière parabole que Jésus a racontée avant d'être arrêté, crucifié et ressuscité. Dans Matthieu 25, c'est la dernière des dernières. C'est une série d'enseignements que Jésus a fait qui commence au verset 23, qui s'adressait aux pharisiens hypocrites dans le temple. Ensuite, Matthieu 24, la fin des temps et la destruction du temple. Les deux enseignements combinés ensemble. Ensuite, le Matthieu 25, il y a 3 paraboles, il y a 3 histoires. C'est des paraboles, mais c'est des choses vraies. Ce n'est pas des histoires juste pour nous dire « Waouh, c'est une belle histoire ». Ça représente des réalités. Et on a 3 réalités dans les enseignements de Jésus dans Matthieu 25. On a la parabole des talents qui m'a convaincu, moi, que je dois remettre ma vie en ordre et de me reconsacrer au Seigneur parce que mes talents, je ne les mettais pas au service de Dieu. On a la parabole des veuves folles, les 5 folles et les 5 fidèles, si on veut, qui fait qu'il y a des gens qui négligent leur salut et qui ont laissé aller l'essentiel de la vie chrétienne. Et la parabole des boucs et des brebis, qui est le jugement dernier. Le jugement dernier, Jésus rassemble toute l'humanité et les sépare en 2. Et les boucs sont à gauche, ils n'iront pas au ciel. Ils sont condamnés à aller dans le feu éternel, où le diable et ses démons ont été destinés. C'est pour ça que l'enfer a été créé. Pour le diable et pour ses démons. Et pour ceux qui vivent comme lui. Parce que Dieu ne veut pas reproduire au ciel ce qui s'est passé avant, lorsque Satan s'est révolté. Il ne veut pas reproduire au ciel ce qui s'est passé sur la terre. Alors, il sépare les uns d'avec les autres. Alors, la façon qu'il les sépare, c'est dans la parabole des boucs et des brebis, c'est par leurs actions. Leurs actions qui sont possibles seulement par la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Je le ressouligne. Que sans la puissance du Saint-Esprit, sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi vous devez vous consacrer à Dieu. Vous devez tout donner au Seigneur pour vous retrouver dans le camp des brebis, et faire la volonté de Dieu dans votre vie, comme je veux faire dans ma vie. Est-ce que je réussis 100% à tous les fois? Non. Est-ce que le fardeau de Dieu est dur et difficile? Non. Jésus a dit, mon fardeau est doux et mon joug est léger. Mon fardeau est léger et mon joug n'est pas difficile. Alors, ce n'est pas difficile d'obéir à Dieu.
mais il faut être soumis à Dieu. Il faut laisser aller nos petites insécurités, nos petites ambitions, nos petites craintes, nos petites peurs, et dire, Seigneur, je te fais confiance pour tous les aspects de ma vie. Tous les aspects de ma vie. Mes finances, ma vie émotionnelle, ma vie amoureuse, affective, mes rêves, mes ambitions, ma carrière. Je te donne tout. Je te donne tout. Je mets ça au pied de la croix. Et Seigneur, je veux faire ta volonté et non la mienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors mes amis, je vais arrêter là. J'espère que ça vous a édifié. Ça a été toujours plus long que je croyais. Je pensais que c'était pour durer 10 minutes, mais ça a duré 25 minutes. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, je prie que ça aurait été utile pour vous engager encore plus dans ces temps de la fin envers le Seigneur. De vous engager et de mettre à la disponibilité de Dieu tous vos dons, vos capacités, vos argents, votre portefeuille. Les amis, il y en a beaucoup qui s'accrochent à leur portefeuille. Ils disent « Ah, je crois en Dieu, j'ai tout donné ma vie à Dieu. » Mais là, sur ce côté-là, là, je vais me garder une petite gêne. Et si vous vous gardez une petite gêne, mes amis, c'est parce que vous pratiquez l'idolâtrie. Parce que l'amour de l'argent, s'accrocher à l'argent, c'est de l'idolâtrie. C'est de dire à Dieu, je te fais confiance pour tout sauf pour ça. Et ça, c'est très, très, très mauvais. C'est très, très, très mauvais. Parce que si vous n'obéissez pas à Dieu à ce niveau-là, si vous ne soumettez pas à Dieu votre porte-monnaie, vous n'entendrez pas la voix du Seigneur sur les autres choses, les choses les plus importantes. Vous risquez de manquer le bateau, malheureusement. Alors, je vous dis ça, comme ami. Remettez tout entre les mains du Seigneur. Demandez-lui d'opérer en vous des miracles constants et il prendra soin de vous. Ne vous inquiétez pas. Il prendra soin de vous. Chaque jour suffit sa peine. Et si le Seigneur était capable de prendre soin des animaux dans les champs, des oiseaux, etc., Jésus nous dit, le Père saura prendre soin également de toi. Soyez bénis et à la prochaine.